Je vous retrouve à l'intérieur de mon camion et je profite également de cette journée pluvieuse en Bretagne actuellement pour répondre à vos questions. Vous savez, cette FAQ que j'avais fait la semaine dernière. Il y a beaucoup de questions qui se rapportent au niveau, vous savez, quel lieu, sur quel lieu je vais me rendre, dans quelle ville je vais aller, est-ce que tu vas venir dans le sud, est-ce que tu vas, etc. Je ferai une vidéo incessamment sous peu pour demander à chaque abonné son lieu de résidence ou sa ville et sa ville. Ne répondez pas sous cette vidéo, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Ça me permettra à moi de créer un genre de carte virtuelle un petit peu pour pouvoir mieux me situer pour rencontrer le plus d'abonnés possible, évidemment. Donc voilà, je ferai une vidéo spécialement pour ça et puis vous répondrez si vous le désirez, évidemment, bien sûr. Donc beaucoup de questions par rapport à ça. Voilà, je voulais y répondre directement pour éviter de revenir à chaque fois sur des questions. Est-ce que je vais à tel endroit ou est-ce que je vais me rendre dans tel lieu? Voilà. On va commencer par une première question de Jacques Brien qui me demande quel détecteur dois-je choisir? Bon, c'est assez compliqué comme réponse. Tout dépend déjà de ton budget, Jacques. Ensuite, est-ce que tu préfères un analogique? Est-ce que tu préfères un multiton? Je crois qu'il faut vraiment commencer dans du bas de gamme. Si tu commences la détection, quand je dis bas de gamme, c'est quand même des détecteurs qui vont démarrer au-dessus de 200 € pour vraiment découvrir la détection. Il faut prendre quand même un bon détecteur pour commencer justement ce loisir. Après, tout dépend de ton budget, comme je te l'ai dit. On va continuer avec Ludo, qui me demande quand fait-on une détection sur mes terres et un petit tour en bateau dans le Golfe l'été prochain. Écoute, l'été prochain avec le bateau, pas de souci. Pour la détection, ça va être compliqué maintenant, puisque j'ai quitté le Morbihan. Je ne suis plus dans le 56, je me trouve dans le 35 en Ille-et-Vilaine et je vais quitter l'Ille-et-Vilaine justement, comme je vous l'ai dit, avec cette fameuse carte que je vais faire pour me rendre dans un autre endroit. Donc voilà Ludo, c'est tout ce que je peux te dire, mais en tout cas le tour en bateau dans le Golfe l'été prochain avec plaisir. J'adore la pêche, la pêche en mer. Voilà, donc aucun souci pour cette partie en bateau. Et pour la détection, ça pourra se faire certainement l'année prochaine aussi également. Alors on a Hendrix Christian. Comment fais-tu pour te débarrasser de tes déchets, surtout que tu n'es pas dans ta région? Alors ça c'est très simple. Franchement, quand on fait de la détection, surtout là je me trouve vraiment dans une petite ville, une jolie ville. Mais c'est beaucoup dans la campagne ici, donc forcément on va y trouver une déchetterie très rapidement. C'est la première chose qu'on trouve ici, une déchetterie, puisque en campagne on a beaucoup de choses à jeter, soit les agriculteurs ou des maisons particulières. Donc aucun souci pour pouvoir se débarrasser de ces déchets dans une déchetterie. Ici elle est très bien tenue en plus, je peux vous dire qu'ils ne mélangent pas tout, et ça surveille de très près. Donc voilà pour répondre à ta question, en tout cas, Christian. Alors, Gisèle Dumas. Gisèle, toujours dans les commentaires aussi. Bonjour, Gisèle. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter la détection, me demande-t-elle. Qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter la détection? Pas grand-chose, je sais pas. La maladie, peut-être. Voilà, en souhaitant que jamais ça se produise, évidemment. Mais je ne sais pas ce qui pourrait me faire arrêter la détection. Je suis tellement passionné de ce loisir qu'il en faudrait beaucoup pour m'arrêter. Même les basses températures de cet hiver auront du mal à me faire plier le dos, on va dire. Donc voilà Gisèle pour répondre à ta question. JDS Détection qui me demande quelle caméra utilises-tu? Alors j'utilise une Sony, c'est une caméra Sony. J'ai pas noté vraiment le descriptif de cette caméra, mais je le mettrai dans le descriptif en dessous la vidéo si tu es intéressé en tout cas. Alors Sylviane Dubray qui me demande, bonjour Sylviane, vas-tu continuer ton périple cet hiver? Oui bien sûr, je vois pas trop ce qui pourrait me faire arrêter, peut-être 1 mètre de neige et encore je pense que je prendrai ma pelle pour déblayer pour pouvoir y passer mon détecteur. Mais oui, je vais bien continuer mon périple pendant l'hiver. Voilà pour répondre à ta question. Jean Doum qui me demande pourquoi ne fais-tu pas de détection sur les anciennes voies ferrées désaffectées? Alors, bon là la réponse elle est simple. Je pense que ça appartient soit aux communes ou autres. Donc c'est interdit.
ou alors il faut avoir une autorisation particulière pour faire ça, hein. Donc bon, puis sur une ancienne voie ferrée, ça doit être assez compliqué quand même. Je sais pas, mais en tout cas il faut une autorisation particulière pour pouvoir faire ce genre de détection. J'ai Grégor44 qui me demande: gardes-tu tes trouvailles et pourquoi tu ne mets qu'un seul gant? Alors non, je garde pas mes trouvailles, hein, je l'ai expliqué déjà dans beaucoup de mes vidéos. Je les remets aux propriétaires de terrain puisque ça leur appartient. S'ils veulent m'en céder quelques-unes de ces trouvailles, bon, des fois je dis pas non, mais en général je leur donne tout, hein, ça leur appartient. Moi, ils me laissent détecter sur leur terrain et ça me fait énormément plaisir. Au contraire, hein, vu que la détection c'est ma passion, donc évidemment ça peut que me rendre heureux quand j'ai une autorisation de le faire. Pourquoi je porte qu'un gant? Je porte qu'un gant parce que c'est des gants qui sont un petit peu granuleux, hein. Vous connaissez tout ça, ceux qui font la détection au niveau des doigts. Donc pour frotter les monnaies ou autres objets, c'est toujours plus facile. Moi je suis droitier, donc j'ai un gant avec la main droite. Je ne porte qu'un gant. Si vous me voyez avec deux gants, c'est qu'il fera très froid, 0 ou en dessous de 0. Voilà. Mais en tout cas, je porte qu'un gant, c'est plus pratique pour moi. J'ai beaucoup plus d'accroche quand je tiens tout le reste de mon matériel quand je me promène dans les champs pour faire de la détection, puisque ma main gauche me sert à porter mon caméscope, ma pelle, beaucoup de choses. Voilà, je porte beaucoup de choses quand je fais de la détection. Jérémy Bauchy, j'espère que je le prononce bien, hein. Penses-tu changer de détecteur? Alors peut-être, oui, bientôt. Peut-être bientôt, je vous tiendrai au courant de ça. Le mien sera certainement à vendre, mais on en reparlera de ça, hein. J'attends quelques informations avec une certaine personne et puis je vous tiendrai au courant au niveau de ces échanges que je devrais faire justement pour avoir un nouveau détecteur. Alors, Malice qui me demande: bonsoir David, que fais-tu de tes soirées dans ton véhicule? Eh bien écoute, dans mes soirées, j'essaye de les occuper comme je peux. Souvent je suis un petit peu rincé, hein, quand je fais des sorties détection comme ça, mais j'aime bien faire de la cuisine. Voilà, je cuisine dans mon camion. J'aime bien la lecture aussi. Je suis un bouquin là qui m'intéresse pas mal, de Annick de Souzenel, hein, qui s'appelle, je l'avais sorti, L'Égypte intérieure ou les 10 plaies de l'âme. Voilà, j'aime beaucoup ce bouquin. J'aime bien tout ce qui est psychologie et un petit peu de l'être humain. Et certains en manquent des fois, parfois, de psychologie. Mais voilà, je m'occupe. Je fais de la guitare aussi, hein, je fais un peu de musique. Et puis ensuite, je m'endors, surtout. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'aime bien faire de la cuisine, j'aime bien faire de la lecture, et j'aime bien faire de la musique aussi également, quand je peux, quand je suis pas trop fatigué de mes sorties détection. Xavier sous label. Alors, j'ai un vieux Cescope depuis 20 ans. Xavier, je crois que tu m'avais laissé beaucoup de messages, hein, sur Facebook, justement par rapport à ça, hein. Il me semble qu'on habite pas très loin l'un de l'autre, où tu me disais que tu avais un vieux Cescope qui a plus de 20 ans. Voilà. Penses-tu qu'un jour on pourrait se retrouver pour une journée de détection? Ce serait vraiment avec plaisir, hein. Vraiment, quand le moment pourra le permettre, ce sera avec plaisir. Parce que tu me l'as demandé depuis longtemps, ça je crois, depuis peut-être que le début de la chaîne existe, hein. Tu m'as laissé des messages, donc oui, ce sera avec plaisir. Tu me laisseras tes coordonnées sur Facebook et puis on pourra voir ça ensemble après ce périple, évidemment, hein. Mais ce sera avec un grand plaisir. Miss Mel 1207, j'espère que je le prononce bien également. Salut David, qu'est-ce que tu fais à creuser l'histoire? Es-tu un nostalgique? Oui, je suis un nostalgique, ça c'est sûr, hein. Je l'avais déjà dit dans une de mes sorties, quand je trouve des monnaies en francs, je regrette beaucoup cette époque, hein, cette époque du franc. Bon, pour ceux qui l'ont connu, évidemment, on avait un pouvoir d'achat qui était quand même beaucoup plus élevé. Je ne vais pas parler que du pouvoir d'achat aussi, il y avait... on avait une enfance qui était quand même beaucoup plus joyeuse. Je dis pas qu'aujourd'hui les jeunes sont moins joyeux, mais bon, on jouait beaucoup dehors. On n'était pas beaucoup devant la télévision. On n'avait pas de jeux de PlayStation ou de jeux des PS4. Enfin,
tous ces jeux où les jeunes me parlent beaucoup de jeux en tout cas, hein, même avec mes enfants. Hein. Je veux tel jeu ou tel jeu ou tel jeu, j'adore jouer à ce jeu. Voilà, j'entends beaucoup parler ils passent beaucoup de temps devant la télé, devant des jeux de PlayStation. Et nous, à notre époque, je crois qu'on était beaucoup dehors. Hein. Moi, je me souviens que ma mère nous appelait en tapant sur une casserole, hein, pour venir manger à table. On n'avait pas envie de rentrer à la maison, on se sentait bien dehors. On jouait dans les bois déjà. Hein. Donc voilà, pour répondre un petit peu à ta question, oui, je suis un nostalgique de cette époque. De cette époque-là en tout cas. Mac User 44, je voulais savoir depuis combien de temps tu détectes. Oula, tes vidéos nous prend les tripes tellement tu en parles avec passion. Merci, c'est gentil. Depuis combien de temps je détecte? Alors ça fera certainement plus d'une trentaine d'années hein, maintenant, hein. Facile. Avec Jean-Marc Ferry, que penses-tu des lois? Car j'ai des archéologues qui me disent que c'est interdit même avec l'accord des propriétaires. Alors ça c'est entièrement faux. Hein. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça, mais c'est normal. Hein. Un archéologue ne va pas te dire que tu as le droit d'aller détecter, même avec l'autorisation d'un propriétaire. Il ne faut surtout pas écouter ces gens-là parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est vraiment éliminer notre loisir. Au lieu de marcher main dans la main, comme je l'avais dit une fois dans une vidéo, leur seul but à eux, c'est vraiment que la détection de loisirs. En fait, il faudrait qu'on ne fasse plus que de la dépollution dans les champs et ils seraient contents. Mais bon, c'est pas le but, hein. Vous le savez très bien. Nous, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour faire de la détection. Donc tu peux prendre ton détecteur, aller voir un propriétaire de terrain et aller détecter si le cœur t'en dit. Voilà, et si tu as l'autorisation également. Pascal Baudin qui me demande si je me protège quand je fais mes sorties, hein, si j'ai des genouillères ou des chaussures, etc. Oui, parce que je fais souvent des bois, comme je l'avais dit, souvent. Au niveau des tiques, hein, surtout, même avec Punchy, hein, je regarde à chaque sortie si elle n'a pas attrapé un tic. Je regarde un petit peu sa peau, je regarde sous ses pattes. Et moi je me protège également, hein. De toute façon il faut toujours se protéger, hein. Des grosses chaussures, un pantalon qui recouvre les chaussures, des manches évidemment, on ne sait jamais dans quel endroit on va se retrouver, hein, dans une forêt ou dans un bois, s'il y a des ronces, des choses comme ça, vaut mieux être bien équipé quand on fait une sortie de détection. On n'est pas là pour rigoler, on s'équipe. Alors Guy Lamoline qui me demande, bonjour Guy, si je compte un jour rentrer chez moi, alors question que tu me poses, la réponse, mon chez moi, je suis dedans actuellement. Voilà, pour répondre à ta question. J'irai pas plus loin au niveau personnel, mais ma maison, elle est là. Voilà, j'y suis dedans avec Punchy. C'est ma maison. On va continuer avec Aurélien qui me demande si cela me plairait de chercher de l'or dans les ruisseaux. Pourquoi pas, j'ai vu que je regarde beaucoup de vidéos, hein, sur ceux qui font des recherches aurifères, je crois qu'on dit ça comme ça. Malheureusement, moi je peux pas me le permettre parce que c'est beaucoup de ports de charge. Et moi mon dos ne me le permet pas, hein. J'en avais parlé, j'ai subi une grosse opération du dos qui a mal tourné d'ailleurs et je peux pas me permettre de soulever des gros sauts de cailloux pour aller ramasser 2 ou 3 grammes de paillettes d'or. Voilà, ça me ferait énormément plaisir. J'en regarde des vidéos, hein, sur YouTube, mais je ne peux pas le pratiquer. Alors, on a ensuite Toto Bidon. Toto Bidon. Il faudra un jour que vous me disiez tous pourquoi vous avez choisi certains pseudos. Je les trouve amusants. Alors, Toto Bidon, on va continuer. Hein. Quelle est la plus vieille pièce trouvée avec une date lisible? Et y a-t-il des variétés de champignons par chez toi? Oh, la plus vieille pièce trouvée, je pourrais pas te dire, j'en ai tellement trouvé de vieilles monnaies rincées, des monnaies avec des dates très peu lisibles et lisibles aussi, mais la très vieille, je sais pas, je peux pas te dire exactement. Par contre, pour la variété des champignons, ça je peux te le dire, ici nous on est en pleine période comme dans beaucoup de régions, hein, c'est les cèpes, voilà, hein, beaucoup de cèpes, j'en ai trouvé quelques-uns. Des beaux cèpes d'ailleurs, hein, que vous avez dû voir même dans mes vidéos, hein, je les ai pris, je les ai filmés, des petits rosés, tout ça, enfin voilà, beaucoup de champignons que vous retrouvez certainement dans vos régions.
Mais bon, moi je suis pas un ramasseur de champignons, hein. Voilà, moi je suis un ramasseur avec mon disque. Mais bon, je sais que durant cette période automnale et cette transition à l'hiver, c'est les cèpes. Voilà, j'entends beaucoup parler des cèpes. On va passer à Jean-Claude Fumfac. J'espère que je le prononce bien aussi. Quel est le meilleur moment de l'année pour faire de la détection? C'est un commentaire qui m'a fait assez rire, ça. Je vais caricaturer, hein. Faut pas le prendre mal. Ça m'a donné l'impression qu'il y avait un moment de l'année où les monnaies poussaient dans les champs, ou des objets poussaient dans les champs. Quel est le meilleur moment de l'année pour faire la détection? Je crois que tous les jours de l'année sont les meilleurs moments de toute façon pour faire la détection. Évidemment, il faut être prudent quand la chasse va être ouverte. Hein, est ouverte. Il faut être prudent et s'équiper comme il faut. Voilà, je pense que sinon, tous les jours de l'année, pour moi, tous les jours de l'année sont bons à détecter, hein, du 1er janvier au 31 décembre. Voilà pour répondre à ta question qui m'a fait sourire. Hein. Prends pas mal, hein. J'ai dit sourire. Alors, on a une question de Pause Café. Pause Café, c'était pas une émission, ça, pas une émission, mais des épisodes avec Véronique Jeannot. Voilà, ceux qui ont mon âge certainement se rappelleront de ces épisodes où elle n'était pas médecin urgentiste ou je sais plus quoi, médecin d'urgence. Voilà, c'était avec Véronique Jeannot, il me semble. En tout cas, revenons à la question de Pause Café. Comment gères-tu tes découvertes avec les propriétaires qui te laissent détecter? Gardes-tu tout ou est-ce que tu les revends ou les donnes à des musées? Moi et ma fille, on te regarde depuis peu et on se régale. Ben écoute, tant mieux si tu te régales, hein, avec ta fille. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Moi, ça me réchauffe toujours le cœur, hein, d'entendre ce genre de commentaires. Alors non, je ne revends rien du tout. Déjà, c'est illégal. Hein. Vous le savez, certains d'entre vous le savent. Il faut déclarer maintenant les choses qu'on trouve. Hein. Ça devient de plus en plus... Bon, en tout cas, c'est une autre histoire. J'ai donné des choses à des musées, oui, quand j'avais fait de la détection, souvenez-vous, dans ce domaine, hein, où j'avais trouvé beaucoup de cartouches, comment on appelait ça? Vous savez, cette sortie que j'avais fait de ce B-17 hein, qui s'était écrasé hein, avec ces Américains qui avaient perdu la vie. Voilà, j'avais remis ces cartouches à un musée à Vannes, dans le Morbihan. Donc ça, oui, c'était intéressant de leur redonner puisque les propriétaires du terrain ne les voulaient pas. Hein. C'était des cartouches qui étaient encore pleines. Donc voilà pourquoi je les avais données. En tout cas, merci pour le commentaire. Je ne sais plus où j'étais rendu. Pause café, voilà. Julien B qui me demande à quand le Deus. Bon, peut-être bientôt. Ça viendra peut-être. Joël Jolivet, Joël toujours dans les commentaires aussi. Hein. Merci de la fidélité, merci de votre fidélité à tous. Hein. Alors, Joël qui voudrait savoir si les propriétaires des terrains me proposent de m'héberger ou bien un repas, etc. etc. Bon, j'ai pas eu de proposition d'hébergement parce que je leur demande d'abord si je peux rester sur les lieux de détection avec mon camion. Forcément, j'essaye de gagner un petit peu j'essaye de faire des économies au niveau du gasoil. Hein. Le gasoil est cher, surtout en ce moment. Donc, ils m'autorisent à rester sur leur terrain, de laisser mon camion. Comme ça, quand je me réveille, je suis très proche des lieux de détection. Voilà où je dois pratiquer ce loisir. Et puis, je pense que j'aime bien aussi me retrouver dans mon camion. C'est un petit peu mon havre de paix ici avec Punchy. Et je m'y sens bien en fait. Hein. C'est petit, mais je m'y sens bien. Donc voilà pour répondre à ta question, Joël. Gravity Nexab. Alors, comment la détection est devenue ta passion? J'en avais déjà parlé de ça hein, dans cette foire aux questions, la précédente. Hein, il y a peut-être un peu plus de 6 ou 7 mois de ça, où j'avais parlé, souvenez-vous, de décharge hein, qui était à ciel ouvert à mon époque, moi quand j'avais peut-être 12 ou 13, 14 ans.
Et je prenais un malin plaisir à aller dans ces décharges à ciel ouvert pour aller fouiner déjà partout dedans, au grand détriment de ma mère, parce que je peux vous assurer, j'en ai ramené des choses inutiles à la maison, hein. Voilà, je crois que j'ai toujours été piqué par ça, et la passion de la détection est venue très peu de temps après, hein. Quand j'ai pu connaître, quand j'ai pu savoir qu'on pouvait faire de la détection, je vais dire, ensuite, ça a été une bonne maladie ou un bon virus, on va dire. Donc voilà pour répondre à ta question. Monkey Kong, alors, il me demande si je referais de la détection dans un cours d'eau ou une rivière. Voilà, il me semble que ça t'avait fait beaucoup rire. J'avais fait de la détection, hein, justement, avec une combinaison. Et puis, bon, j'y avais pas trouvé grand-chose. J'avais trouvé quand même une belle Louis XVI, hein, qui était dans cette rivière. Bon, c'est toujours particulier, j'en referai certainement, mais il faut faire attention. Vous savez, où il y a des périodes de fraye aussi pour les poissons, il faut quand même penser à ça, de ne pas les mettre à mal et puis d'être toujours très prudent dans certains ruisseaux. Je pense pas que je referai ça dans des ruisseaux, mais je pense que je ferai peut-être de la détection dans l'eau, dans des étangs. Mais oui, je le referai avec plaisir. Si ça t'a fait tant rire, je recommencerai sans problème. Voilà. Alors, on va passer à Mathéo en glace. Quel est ton réglage pour l'ADX 150 ? Bon, j'utilise pas l'ADX 150, moi. C'est un Adventis 2, hein. L'Adventis 2 est beaucoup plus complet que l'ADX 150, où on peut faire des réglages, hein, on peut faire des effets de sol, beaucoup plus de discrimination aussi. Par contre, l'ADX 150 est un très bon détecteur, hein, pour ceux qui veulent débuter, hein. Je crois qu'il y avait une question au départ, quel détecteur choisir. L'ADX 150 est un excellent détecteur. Voilà, pour démarrer, mais il est un peu cher, je crois encore, hein. Je crois qu'il doit dépasser les 300 €, il me semble. Même peut-être plus, hein. Il me semble. Mais en tout cas, voilà, non, j'utilise l'Adventis 2, c'est complètement différent, beaucoup plus de réglages que sur l'ADX 150. Jean-Marc Guillot, alors, pour quand une sortie avec Axel Well? Pour quand? Bon, elle n'est pas dans mon secteur, hein, je crois qu'elle est du côté de Lyon, il me semble, enfin en tout cas, elle est très loin de moi. Pourquoi pas, sur cette carte, quand je la ferai, pourquoi pas faire une sortie avec Axel Well, hein. J'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup parce qu'elle a de la passion aussi, hein, dans cette chaîne, qui en ressort d'elle, et je trouve très intéressant. Elle a beaucoup de connaissances, et ça c'est bien, je trouve, hein. Beaucoup de connaissances au niveau de l'histoire en tout cas. Donc oui, pourquoi pas une sortie avec Axel Well, on fera passer le message en tout cas. Passion Détecte 26 qui me dit: alors, bon David, c'est bien beau tout ça, mais Noël approche. Où est-ce que les abonnés peuvent envoyer un colis pour Noël, produits du terroir ou des régions par exemple, pour que tu passes un bon réveillon dans ton camion? Donne-nous une adresse pour que l'on puisse gâter Punchy et son papa. Écoute, c'est gentil, hein, ça aussi, ça me va droit au cœur, ce genre de commentaires. C'est vraiment sympathique. Ne m'envoyez pas de fromage, hein. Je plaisante évidemment. Oui, je vais passer le 24 décembre dans mon camion avec Punchy. Voilà, c'est comme ça cette année. Bon, je ne peux pas en dire plus évidemment, mais je passerai Noël avec mes enfants le 27. Donc voilà, mais le 24 au soir, je serai dans mon camion à passer Noël avec Punchy, donc je ne serai pas tout seul, et puis je serai avec vous aussi également, dans mon cœur en tout cas. Voilà, un lien, une adresse, je laisserai une adresse en bas de cette vidéo, voilà, pour ceux qui veulent m'envoyer des produits du terroir, comme tu dis si bien. L'adresse va changer, vous savez, j'avais une boîte postale qui était assez loin d'ici, donc j'ai changé, vous verrez dans le descriptif, l'adresse ne sera pas la même, je me suis rapproché un petit peu, hein, parce que ça me faisait beaucoup de route, et qui dit beaucoup de route dit beaucoup de gasoil. Voilà, on essaye de faire beaucoup attention à tout ça, évidemment, hein. On va passer, alors une nouvelle question de LCDT Détection.
Bonjour David, plusieurs détecteuristes ont pensé à une chose et tous ceux qui ont cette passion, qui te suivent en regardant ces vidéos, sera la bienvenue pour te faire un don pour que tu puisses installer tes panneaux solaires sur ton camion. Peux-tu ouvrir un lien pour qu'on puisse le faire? Ne refuse surtout pas car cela ne se fait pas. Écoute, merci, c'est gentil, LCDT Détection. J'aime pas trop parler d'argent, je suis pas trop mon style de parler d'argent, je trouve que c'est assez tabou, je sais pas pourquoi, c'est pas quelque chose qui me met très à l'aise. Mais j'ai quand même j'avais créé quand même un compte Tipeee il y a longtemps sur cette chaîne. Voilà, ceux qui veulent aller y faire un tour, vous pouvez y faire un tour, ce sera dans le bas aussi de cette vidéo, à la fin de cette vidéo justement. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment sympa, ça aussi ça me va droit au cœur, quelle solidarité dans les détecteuristes, merci beaucoup. Donc voilà un petit peu pour toutes ces questions et toutes ces réponses que j'y ai pu apporter. Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir est-ce que je mettrai un gilet jaune, sortie détection, tout ça. Je veux pas trop mêler, je rejoins justement un commentaire de Black Cat qu'il a fait justement dans cette foire aux questions que j'avais demandé. Je veux pas mêler tout ça à ma chaîne, je veux qu'elle reste quand même ludique. Et je veux pas mêler d'éléments extérieurs. Bien évidemment, je soutiens toutes ces personnes, puisque moi-même, je suis comme eux. Je soutiens tout ce mouvement, évidemment, mais je veux que ça reste, que ma chaîne soit bien séparée de tout ce qui peut surgir de l'extérieur par rapport à des mouvements politiques et tout ça. Je veux que ma chaîne reste unique, ludique et pleine de passion. Voilà, c'est ce que je veux vous faire partager en premier lieu. Voilà. J'espère que ceux qui m'ont posé ces questions ne seront pas trop frustrés et je pense que vous comprendrez en fait. Voilà, je voulais vous le dire avec toute ma sympathie que j'ai pour vous, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui n'avaient pas de questions particulières et qui me poussent à continuer dans ma passion, qui est la détection, notre passion commune, ce loisir qu'on aime tant. Et toute cette énergie que vous me donnez pour pouvoir toujours aller de l'avant, j'en ai vraiment besoin. Ça me réchauffe vraiment le cœur. Quand je dis j'en ai vraiment besoin, c'est que j'en ai vraiment besoin. Donc de lire vos commentaires, comme je dis, me réchauffe le cœur. Et je pense que Terre Secrète n'est pas prête de s'arrêter avec des commentaires tels que les vôtres. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, j'en ai fini avec ce questionnaire. Toutes ces questions. Et n'oubliez pas, demain, le nouveau numéro de Terre Secrète. J'ai fait quelques jolies découvertes, puisque j'ai déjà commencé ce numéro. J'ai été interrompu avec la pluie, la tempête ici. On a été très gâtés en Bretagne. Mais je vais pouvoir le terminer demain, vendredi. Alors, on est quelle date? Nous sommes le 29. Donc demain, vendredi 30, j'aurai terminé ce numéro. Donc vous pourrez le voir comme d'habitude vendredi dans la soirée. Voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une bonne fin de soirée après cette vidéo. Et puis je vous dis à demain pour le nouveau numéro de Terre Secrète. Ne le manquez pas, la détection, c'est notre passion. Voilà, je vous dis à demain, prenez soin de vous et vive la détection. Salut, ciao.